Alors, comme d'habitude, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, on est près de Albi. Donc, c'était une petite journée aujourd'hui, 90 km. Et on est arrivé, enfin, je suis arrivé, parce que Mimi n'est pas là, je suis juste avec mon vélo. Je suis arrivé dans un petit cocon avec source naturelle, de la verdure. On va passer une super soirée. Alors, je vous fais voir, comme d'habitude. Il y a du monde, tout cela, et il y a plein de fruits pour après. Donc voilà. Et là, ce soir, je vais vous présenter ce que j'ai emmené pour faire ce Tour de France. Donc forcément, quand je suis arrivé, j'avais ma tenue de vélo. Et là, je me suis mis en homme qui sent à peu près bon et qui est propre. Donc je me suis changé. Donc je commence par ça. Donc dans mon t-shirt, j'ai une veste que je mets le matin quand il fait frais, un t-shirt, c'est mon t-shirt de vélo, et ça c'est une petite casquette que j'ai gagnée sur mon Tour de France avec des bananes. Donc voilà, ça c'est le début, mon short de vélo. Donc ça c'est la tenue que je mets tous les jours, que j'essaye de nettoyer tous les jours, sinon ça sent un peu le renard. Ma vraie casquette que j'emmène. Mon maillot de bain que je viens d'utiliser juste avant, donc il est là parce qu'il sèche. Je vais commencer par ici. Donc là j'ai mon casque que je garde parce qu'en Espagne c'est obligatoire, et s'ils sont pas gentils ils te mettent une prune, donc je le garde pour l'Espagne. Là c'est ma petite sacoche, j'ai mes lunettes de chantier. Donc voilà, 3 € les lunettes. Quand il y a plein de poussière, c'est bien agréable. Qu'est-ce que j'ai? Un petit cadenas, c'est quand je vais au supermarché et que mon vélo est tout seul. Je l'accroche, c'est un dissuasif. Et voilà, j'ai ça aussi. Alors ça, c'est des petites bandelettes pH. Je vous les ai déjà fait voir. C'était pour tester ma salive, mon urine, mais j'ai été fainéant, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai en poche. Toc, toc, toc. Donc là, j'ai des petits mousquetons pour accrocher plein de choses sur mon vélo. Au cas où, là il n'y a plus rien, mais d'habitude j'accroche. Là, j'ai ma tente. Allez, je la décroche. Toc. Là, j'enlève ça, j'enlève ça. Je soulève celui-là. Donc là c'est vraiment le vélo comme il roule, j'ai rien touché en arrivant. Là, bon, elle est bien accrochée parce qu'au début elle touchait le pneu et j'avais pas envie qu'elle soit trouvée. Donc voilà, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, tente MSR une place, je l'ai utilisé 3 fois. Parce que j'ai eu plein d'endroits où on m'a offert le gîte et le couvert, et c'était très bien. Donc voilà, là mon sac étanche avec mon duvet. Donc c'est tout dans des autres sacs étanches. J'ai pris 2 fois ou 3 fois la pluie et tout est resté étanche. Donc moi ce que je vous conseille, c'est un duvet qui est quand même assez chaud. Ça je crois que c'est un 5 degrés, parce que même en été en fait ça peut cailler un petit peu, surtout si on monte un peu en altitude, mais même au bord de la mer quand il fait humide, il fait frais. Un matelas gonflable, donc classique, et mon drap de connexion à la terre. Donc quand je suis à la maison, je le branche dans la prise. Et quand je suis dans ma tente, j'ai une petite pince crocodile et je l'attache sur ma cuillère. Donc là, j'ai ma cuisine. Donc j'attache ma pince crocodile là-dessus et je la plante dehors. Donc comme ça, je suis connecté à la terre. Donc ça, c'est ma cuisine en tout et pour tout. Mon couteau et ma cuillère. Donc voilà, cuisine, c'est fait. Là, j'ai juste mon Nutrix. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est mes minéraux.
J'en ai pas bu beaucoup parce que j'ai eu de la chance, il y avait souvent de l'eau de mer là où je passais. Ça c'est fait. Là j'ai juste des sacs poubelles qu'on m'a donné quand j'achetais des choses et que je réutilise. Bien sûr les sous. Allez, je les mets là. Là j'ai mes outils de réparation. Donc pour développer, puisque quand je suis arrivé en avion, donc mon vélo était démonté, donc j'ai besoin de ça pour le remonter. J'ai aussi besoin d'une petite pince comme ça pour le remonter, pour démonter la chaîne et tout ça. Et c'est bien pour bricoler, pour réparer tout ce qui peut casser. Donc ça, je l'emmène toujours. Au niveau lumière, j'ai 3 lumières. Donc ça, c'est une lumière blanche. Je l'ai peint en rouge, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc voilà, c'est pas grave, je ne l'ai pas utilisé. Comme les journées sont super grandes, il fait nuit très tard, je m'en suis jamais servi. Ça, c'est ma lampe de devant et ça, c'est ma lampe frontale de tête. Donc je suis très bien équipé pour la nuit. J'ai jamais roulé de nuit. Donc voilà, là j'ai plus rien. Si j'ai ma protection de téléphone quand il pleut, très très important. Là c'est mon petit sac léger parce que des fois j'achète plein de choses à manger le midi et après il m'en reste. Donc je mets ça sur le dos, très très pratique. Le complément de mon maillot de bain, mes lunettes et ma petite serviette. Donc là j'ai juste découpé une serviette pour que ça soit vraiment mini. Pour se changer sur la plage c'est un peu limite, mais je me mets dans un coin. Donc voilà, ça c'est fait. Il reste là-dedans ma trousse de toilette. Donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus lourd sur mon vélo. J'ai ma brosse pour le matin, je fais attention à moi. J'ai ma petite pipette pour mettre de l'eau et puis pour me rincer le nez, donc mon Lota customisé. Argile verte au cas où. Et mon dentifrice, donc ça c'est, je sais pas si vous allez voir, c'est des épices qui viennent d'Inde. Voilà. Donc ça c'est assez sympa, j'aime bien. Toc. Ensuite, au-dessus, j'ai forcément ma petite cuillère pour l'argile. Mon savon que j'utilise très rarement, puisque celui-là je crois qu'il doit avoir 2 ou 3 ans. Et il n'était pas bien plus gros. Donc je l'utilise très peu. Et j'ai le nécessaire pour ma manucure pédicure. Un coupe-ongle obligatoire, puisque quand on se casse un ongle ou n'importe quoi, et pince à épiler, épingle à nourrice, quand on se plante quelque chose. D'ailleurs je m'étais planté une écharpe dans le pied, et donc ça sert bien. Donc ça c'est vraiment le minimum, même si mon coupe-ongle il pourrait être un tout petit peu plus petit. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai forcément ma brosse à dents, du fil dentaire et pour me racler la langue le matin. Donc voilà, là j'ai vraiment tout pour faire mon petit rituel hygiéniste entre guillemets du matin. Je le pose là. Et maintenant, alors là j'ai 2 bouteilles, pas besoin de les enlever. Derrière il y a ma pompe, forcément. Là la petite histoire, c'est mon matériel de réparation. Il était ici. J'avais pas testé mon vélo parce que normalement je suis avec mon VTT et ça me frottait entre les jambes. Et au bout de 20 km, ça m'a fait une irritation, donc je l'ai enlevé, je l'ai posé là et elle est restée là tout le trajet. Ensuite, alors ça c'est, on va dire, tous mes papiers et tout mon matériel électronique. Donc là, il n'y a pas énormément de choses. Il y a une multiprise USB,
chargeur pour mes frontales, chargeur pour mon téléphone, mes écouteurs pour écouter de la musique, j'ai jamais écouté de la musique, et une petite clé USB au cas où il y a quelqu'un qui veuille me donner des informations ultra secrètes. Voilà, et qu'est-ce qui me reste là-dedans? Et ben, ça c'est le minimum, donc carte d'identité, permis. Ça c'est une publicité qu'on m'a donnée. On m'a donné des fruits séchés à moins de 40 degrés et eux ils ont pris un peu la pluie. Voilà. Et là c'est un petit peu d'argent liquide et mes cartes de crédit. Donc vous savez, c'est là-dedans. S'il y a quelque chose à voler, c'est ça. Et il reste une batterie de secours pour ma lampe frontale et mon crayon pour écrire les lives du soir. Ce soir, je fais tout a cappella, j'ai rien écrit. Donc voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, j'ai craqué aujourd'hui mon sac étanche. Mais je crois que j'aurai que du soleil jusqu'à Barcelone. Donc, mon cache-œil, parce que pas mal d'endroits, il n'y a pas vraiment de rideau. Et comme je dis dans les lives, si vous voulez bien dormir, il faut vraiment dormir dans le noir. Donc ça, c'est super important. Et en plus, c'est un petit secret, il y a des aimants. Donc ça permet de bien relâcher le visage et de récupérer. Ça, c'est ma seule, on va dire, polaire. C'est la seule chose thermique que j'ai. Donc assez légère. Je n'avais pas imaginé qu'il fasse froid. Et il n'y a pas fait froid. Pantalon coupe-vent. Donc il y avait eu la veste tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais sortir ensuite? Mon short de pluie. Donc ça, je l'ai utilisé 2 jours. Je le mets juste par-dessus mon short et le reste, ça prend la pluie, mais comme il fait chaud, ça va super bien. Ensuite, il y a ma veste de pluie. Ça doit être ça. Donc voilà, veste de pluie avec pantalon de pluie qui est là. Donc les deux. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé parce que je pense que j'aurais eu trop chaud à l'intérieur. Mais j'avais peut-être prévu d'aller dans les Pyrénées, dans les montagnes, et quand on monte et qu'il pleut, il fait froid. Là, j'ai mon petit set pour aller courir avec ceux qui veulent. Très franchement, j'ai couru qu'une seule fois. Et vu le nombre de kilomètres que j'ai fait en vélo, j'avais pas trop envie d'aller courir. Donc ils sont très propres. J'ai emmené une paire de chaussettes. C'était pas que je pensais avoir froid. C'est juste au cas où si je m'étais fait une irritation pour pouvoir continuer à rouler. Donc voilà. Tiens, un deuxième short pour aller courir. Ouais, j'étais vraiment motivé pour aller courir. Tac. Et là, on m'a donné de la corde de kite surf pour faire des réparations. C'est une copine qui m'a donné ça. Elle sait que j'adore les choses pour réparer. Donc je me suis chargé un peu. Et je crois qu'il me reste un tout petit peu de choses là-dedans. Il me reste une chambre à air. Un petit peu démontée. Ça, c'est toujours du matériel que j'emmène pour pouvoir bricoler, réparer. Donc des scratchs, des élastiques et de la ficelle. Et ça, c'est un petit truc bizarre. Donc c'est des aimants que j'utilise pour récupérer la nuit. Donc ça sera le sujet d'un autre live. Je vous expliquerai pourquoi. Et les autocollants pour coller les aimants et les autocollants pour mettre sur la bouche pendant la nuit. Ça aussi, je vous expliquerai une autre fois. Voilà. J'ai fait le tour de mon vélo. Alors, j'ai pas mes sandales, mais j'ai tout fait avec une seule paire de sandales. Donc je suis avec les Luna, parce que les Luna, elles ont vraiment une semelle rigide, contrairement aux Earth Runner qui sont beaucoup plus fines. Et en fait, sur mes pédales, il y a un côté où il y a vraiment des picots. Et quand c'est mouillé, il faut vraiment rouler sur les picots. Donc je suis obligé d'avoir des semelles vraiment dures. Et avec les Luna, j'ai tout fait. Les Luna, elles ne sont pas connectées à la terre comme les Earth Runner. Mais de toute manière, sur le vélo, on n'est pas connecté à la terre. Donc c'est pas vraiment un souci.
Petite particularité, sur mon vélo, j'ai un vélo avec un trou au milieu de la selle. Donc pour ceux qui font beaucoup de vélo, ils connaissent. Ça permet de ne pas avoir de pression au milieu et d'avoir juste la pression sur les os. Et donc c'est beaucoup plus agréable pour rouler pendant longtemps. Donc voilà, conseil, si vous partez, faites vraiment le test de votre vélo avant de partir. Alors moi je dis que je n'avais pas testé celle-là de pochette. J'étais persuadé qu'elle passerait, mais je ne l'avais pas testé. Tout le reste, j'avais déjà bien testé sur d'autres vélos. C'est mon vélo de route, j'ai l'habitude de rouler avec. Et voilà, j'ai roulé pendant 4 mois en Asie avec un petit peu le même setup. Et je savais que ça fonctionnait bien. Ce qu'il faut vraiment avoir, c'est, je dirais, plein de poches qui sont accessibles facilement et que tout ne soit pas dans la même poche. Sinon, c'est la galère et dès qu'on sort une chose, on est obligé de tout sortir. Donc là, je range des petites choses au fur et à mesure. Il faut bien penser aussi à avoir, moi, ce que je trouve très pratique, c'est d'avoir un petit sac comme ça, tout petit, qu'on peut sortir rapidement pour juste un petit peu plus de nourriture ou quelque chose qu'on veut transporter vite fait. Donc ça, c'est très, très intéressant. Le poids de mon vélo, alors à vide, ou on va dire à vide, sans sacoche, sans rien, il doit être peut-être à 9-10 kg, 9 kg. Chargé, complet, avec tout, il est à 21 kg. C'est-à-dire que j'ai 11 kg de matériel dessus. Tout ce qu'il y a là par terre, ça rentre tout sur mon vélo. Donc voilà, il y a mes petites sandales qui sont arrivées comme par magie. Donc voilà, c'est celle-là. C'est vraiment une semelle qui est assez épaisse. Et dessous, on voit qu'il faut que ce soit vraiment solide parce que les picots, ils ont cassé les crampons de la chaussure, de la sandale. Alors que normalement, une sandale, quand je cours avec, les dernières, je les ai encore et ça fait 5-6 ans que je les ai achetées. Donc là, on voit que c'est vraiment hyper agressif. Donc voilà. Autre conseil, mettez vraiment tout à l'abri de la pluie. D'une, parce que si ça prend l'eau, après c'est beaucoup plus lourd et dans les montées ça se sent énormément. Deux, quand vous arrivez le soir, que vous avez pris la pluie, c'est une chose, vous vous changez, mais après il faut remettre des choses sèches pour pas avoir trop froid, parce que même en été, je veux dire, le soir, la température elle baisse et si on est mouillé, on a vite froid. Quand on est fatigué, on a aussi vite froid. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir moi j'aime bien des sacs dans des sacs, surtout que là c'est pas la compétition et je suis pas 1 ou 2 kilos près. Par contre, il faut vraiment essayer de ne pas emmener trop de choses et de faire un petit peu la technique pour avoir chaud, d'enfiler des couches par-dessus des couches. C'est-à-dire que j'ai mon t-shirt, il est là, je sais que je mets ma petite polaire par-dessus, je mets mon petit coupe-vent et après je peux mettre ça et puis avec toutes ces couches, ça me permet de ne pas avoir froid, même si je suis en montagne et tout ça. Mais je vais pas rester très longtemps. Je savais que mon trajet était majoritairement au bord de la mer, dans la plaine, etc. Pensez bien toujours à minimiser parce que ça va vite le poids et on a vite tendance à prendre beaucoup trop. Et il faut toujours, je l'ai pas utilisé parce que j'ai bien l'habitude de voyager, mais vraiment quelques élastiques, de la ficelle, des serflex et un tout petit peu de scotch. Ça c'est vraiment le truc parce que quand on roule, moi par exemple ma pompe elle avait tendance à tomber, j'ai mis un petit coup de scotch et au moins elle m'a pas cassé les pieds pendant toutes les journées. Pareil, lui il tombait, donc j'ai mis un petit serflex pour qu'il soit plus rapproché de mon cadre. Donc c'est plein de petites choses, comme sur le vélo on y passe, moi j'y ai passé entre 5 heures par jour et 8-9 heures par jour, plutôt 8-9 heures par jour d'ailleurs. C'est bien qu'il y ait tout qui roule et qu'on puisse penser à n'importe quoi, regarder le paysage et pas toujours à des choses qui nous enquiquinent. Donc voilà, ça on s'en aperçoit pendant le trajet. Toujours des petits mousquetons à droite à gauche.
Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais oubliées par rapport au matériel ou par rapport au vélo? Si vous avez des idées, non, j'ai fait à peu près le tour. Bon, bah, j'ai fait à peu près le tour. Et ben, pour ce soir, c'est terminé. Je vais aller à Bugarage demain. Et je ne connais pas encore le sujet de demain soir. Vous le savez, tous les jours, je vous l'ai dit la même chose. Et voilà. Belle soirée, ciao ciao et à très vite.